présent infrastructure avec l'un des 3 associés fondateurs. Alors, je dis Infranity aujourd'hui, qu'on connaissait il y a encore quelques semaines sous le nom de Generali Global Infrastructure. C'est Philippe Benaroya qui est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes donc l'un des 3 associés fondateurs de la société et président d'Infranity aujourd'hui, puisque c'est jamais une actualité anodine quand même, un changement de nom. Le marketing, c'est aussi important, y compris pour une société de gestion affiliée au groupe Generali, on le rappelle, qui a été créé en 2018. Ce changement de nom est intervenu il y a quelques semaines. Philippe Benaroya, qu'est-ce qui a guidé votre réflexion pour passer de Generali Global Infrastructure à Infranity aujourd'hui ? Vous avez raison, c'est une étape importante. En fait, on fait partie de l'écosystème de sociétés de gestion spécialisées du groupe Generali. On était d'ailleurs la première société de gestion entrepreneuriale à avoir été mise en place en 2018, comme vous dites. Donc notre appartenance au groupe Generali, c'est un point fort. Parce qu'on fait partie d'un groupe assurantiel, parce que Generali est au capital de notre société, parce que Generali apporte des capitaux dans chacun des fonds que nous lançons et que nous comprenons bien de ce fait, je dirais, le business assurantiel. En parallèle de ça, si vous voulez, on a toujours eu une indépendance totale de gestion et en quelque sorte, cette nouvelle identité, elle réaffirme, elle reconfirme cette indépendance de gestion. Et donc, on a levé des capitaux externes importants. Donc, vis-à-vis de nos investisseurs externes, on réaffirme donc cette indépendance. Ensuite, on réaffirme évidemment notre spécialisation dans le domaine des infrastructures et d'autres dimensions, enfin d'autres valeurs qui nous portent, comme la solidarité, l'humanité, la durabilité, on va en reparler. Donc on a essayé effectivement de faire transparaître tout ça dans cette nouvelle dénomination. Ouais, c'est intéressant, c'est un vrai sujet industriel, cette question des affiliés au sein d'un groupe comme Generali. Oui, ils ne sont pas vexés que le nom Generali disparaisse du nom de la société. Tout ça se fait en plein alignement d'intérêts, j'ai envie de dire, Philippe. Tout à fait. Non, en plein alignement, tout le monde est consentant. C'est ça, c'est ce que je voulais comprendre. En fait, on a un business model qui est unique en infrastructure en Europe, parce que cette affiliation avec un groupe d'assurance, tout en ayant l'indépendance, dans notre domaine, c'est unique. Et c'est finalement le meilleur des deux mondes. Et le modèle a très bien fonctionné dès le début, il y a 5 ans. Il est très très bien monté en puissance. On a aussi l'agilité, si vous voulez, que certains grands groupes ont perdu. Et nos clients nous renvoient des messages et des feedbacks extrêmement positifs, internes ou externes, en disant ce service-là, on ne le retrouve pas forcément dans les grandes institutions qui sont plus rigides. Donc il y a plus d'innovation aussi, c'est un autre facteur très important. Et donc en 5 ans, on est arrivé à lever finalement plus de 7 milliards de capitaux, c'est quand même important. On a eu une croissance et on continue d'avoir une croissance très forte. Donc ça nous donne des avantages que certaines autres sociétés de gestion n'ont pas. Donc ce changement de nom, il vient affirmer effectivement votre indépendance, votre flexibilité, on va dire ça comme ça. En même temps, l'ADN et la stratégie d'investissement sont inchangés aujourd'hui. Exactement. L'actionnariat est inchangé, les stratégies d'investissement sont inchangées, notre distribution reste la même. Donc c'est une phase finalement où on atteint une nouvelle phase de maturité, on atteint une première phase, disons, de maturité. Ça a été très bien, comme je disais tout à l'heure, reçu par les investisseurs qui d'ailleurs le demandaient. Il y a quelques années, ils le demandaient, mais finalement les 5 premières années, on a bien bénéficié de cette appellation de l'écosystème. C'était bien pour une nouvelle équipe, effectivement, d'afficher son appartenance au groupe. Moi, j'avais lancé avec un de mes associés donc le même type de business chez BlackRock. Et voilà, là, on avait lancé un nouveau business qui est bien reconnu maintenant par le marché. Qu'est-ce qui guide vos investissements en infrastructure aujourd'hui, Philippe Benaroya ?
Donc, nos stratégies d'investissement sont très conservatrices et défensives, principalement dans le domaine de la dette, qui a toujours été notre principal domaine d'expertise. Ceci dit, depuis 2 ans, on s'est développé également dans l'equity. Les actifs que nous recherchons, ou les business que nous recherchons, doivent bénéficier de cash flow sous-jacents stables et très prévisibles. Donc, on intervient, je dirais, sur des actifs essentiels, sur des actifs quasi monopolistiques. Et les principaux secteurs sont essentiellement, si vous voulez, la transition énergétique, évidemment, énergie renouvelable, réseau de chaleur, mobilité verte. Et l'autre volet qui est très important, c'est la transition numérique, tout ce qui est lié aux télécoms. Donc finalement, en ciblant des business où les risques de demande sont faibles, où les risques de prix sont faibles, on apporte finalement des investissements qui sont très décorrélés des cycles économiques, du GDP et de tous les événements qu'on a vécus ces 2-3 dernières années. Quand on investit dans ces infrastructures liées à la transition énergétique, l'environnement, la mobilité verte, sur des horizons de temps qui sont évidemment très longs, Philippe Benauria, comment on est sûr de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions? C'est-à-dire que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion d'expertise, qu'on retrouve de plus en plus dans les boutiques d'investissement aujourd'hui. Et ma question, c'est comment on accède à cette expertise? Comment on est sûr d'avoir la bonne expertise au bon moment pour prendre des décisions d'investissement qui engagent sur des années, sur des sujets qui sont complexes, qui sont multiformes, multisectoriels. Et on le voit très bien, la mobilité verte, c'est l'exemple parfait. On est en plein mondial de l'auto. Carlos Tavares n'arrête pas de détruire le dogme électrique qu'on a imposé à l'automobile européenne. On voit qu'on n'est jamais sûr de faire les bons choix au bon moment. L'hydrogène, peut-être, est un autre exemple. Je n'ai pas la réponse à tout ça, mais vous, en tant qu'investisseur, comment vous faites pour vous asseoir sur une expertise solide? Vous avez absolument raison. La spécialisation est absolument fondamentale. L'environnement est très changeant et très imprévisible. Donc c'est ce qui a guidé d'ailleurs la mise en place de ce partenariat, la mise en place de cette société spécialisée pour pouvoir offrir les meilleures analyses possibles, les meilleures sélections possibles, offrir également de la stabilité, de la pérennité dans nos équipes. Nous avons recruté 45 spécialistes en 4 ans, une dizaine de nationalités, des expertises très pointues dans les différents domaines que l'on a évoqués. Quand vous dites spécialistes, c'est pas des financiers que vous embauchez, Philippe Benauria. C'est aussi des financiers. Essentiellement financiers, mais ça requiert effectivement une expertise très complète dans tous les domaines, que ce soit financier, que ce soit juridique, que ce soit technique, que ce soit fiscal. Donc il faut appréhender absolument tous les facteurs pour arriver à cette stabilité que je décrivais, pour arriver à cette diversification, in fine, que nous offrons à travers les actifs en infrastructure. Ensuite, le track record est très important. Et donc, nous avons démarré l'activité. Ensuite, nous avons développé l'activité avec des personnes qui ont un très fort track record, qui ont de très fortes capacités d'origination. Parce que sur les marchés privés, il faut aller chercher les deals. Ce n'est pas comme sur les marchés publics. Et donc, il faut avoir des réseaux. Il faut avoir connaissance, je dirais, des différents secteurs, des différentes réglementations dans les différents pays. Et on a mis en place, avec les 45 personnes que nous avons aujourd'hui, je pense, une des meilleures équipes en Europe pour ce que nous faisons, tout en étant capable d'aller chercher les deals dans chacun des pays, en offrant de la diversification. Et c'est ce qu'on appelle un pipeline propriétaire. Et ça, c'est pas effectivement c'est une vraie barrière. C'est une vraie barrière à l'entrée. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et la taille, à la fois de l'équipe, la taille du carnet de chèques, sont également très importants pour aller chercher les meilleures opérations en termes de couple risque-rendement essentiellement. Dans la phase actuelle, je ne la décrirai pas, on la connaît tous. Quelle est l'attitude des investisseurs, de vos clients? Vous êtes en levée de capitaux en permanence, j'imagine. En tout cas, en ce moment, aujourd'hui, c'est le cas, Philippe Benauria. Ils sont là, ils ont de l'appétit, un peu, beaucoup. C'est le type d'investissement, dette infra qui les intéresse particulièrement aujourd'hui. Comment on peut qualifier l'appétence de vos clients aujourd'hui? Absolument. La demande est forte.
je dirais l'allocation vis-à-vis des marchés privés et des actifs réels en particulier augmente parce que ça donne de la résilience, ça donne de la diversification, ça apporte un surcroît de rendement, y compris dans des marchés publics ou dans un marché obligataire qui a offert depuis quelques mois des rendements qui sont intéressants. Mais en dépit de ça, on arrive à offrir du surrendement, néanmoins, par rapport au marché public actuel. Donc il faut, notre métier, c'est aussi... En relatif, ça reste quelque chose d'intéressant. Là, absolument. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et notre métier est devenu, je dirais, plus dynamique, plus interconnecté avec les autres marchés, les types de risques que l'on a vu émerger ces 2-3 dernières années. Et on a attiré vraiment des investisseurs de premier plan, que ce soit des assureurs, que ce soit d'ailleurs des fonds souverains. On amène des fonds souverains dans nos fonds, des agences multilatérales, etc. Donc nos stratégies sont attractives pour un spectre relativement large d'investisseurs institutionnels. Il y a les aspects ESG, on n'a pas beaucoup parlé, mais les aspects ESG de développement durable font que effectivement nos investisseurs sont de plus en plus poussés vers nos types d'investissements, je dirais, en infrastructure. Et peut-être les 2 points qui sont importants, c'est le contexte inflationniste, le contexte d'augmentation de taux. Et si vous voulez, nos solutions d'investissement, qu'elles soient en dette ou qu'elles soient en equity, elles offrent une très bonne protection face à la hausse de l'inflation et une très bonne protection face à la hausse des taux. Est-ce que la remontée des taux, quand même, et partons de l'hypothèse que les taux resteront quand même structurellement un peu plus élevés que ce qu'on a connu au cours du cycle précédent, qu'est-ce que ça change dans l'équation du retour, in fine, qu'on attend après plusieurs années d'investissement ? Alors, on bénéficie finalement de la hausse des taux de plusieurs manières. Premièrement, ce que je disais, c'est que nos business sont bien couverts face à la hausse des taux, ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs, mais ils sont protégés parce qu'ils sont toujours couverts sur le long terme. Ensuite, un certain nombre de nos stratégies en dette sont en taux variable, ce qu'on appelle le taux variable. C'est-à-dire que le taux variable, il capture en fait les augmentations de taux. Donc, mécaniquement, ces stratégies offrent quasi automatiquement un meilleur rendement. Je dirais d'ailleurs que nos marges sur la partie dette se sont également améliorées, et notamment sur la partie qu'on appelle below investment grade, donc en dessous de l'investment grade. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, sur des stratégies très conservatrices, seniors, juste en dessous de l'investment grade, en taux brut, on est au-dessus de 7%. Donc, ce qui est extrêmement attractif de manière stable et de manière pérenne. Donc, tous ces éléments-là font que, effectivement, nos rendements ont augmenté. Et comme on disait tout à l'heure, nous avons ce surcroît de rendement par rapport à d'autres classes d'actifs. Merci beaucoup Philippe Benarroya d'être venu nous parler d'investissement dans les infrastructures avec ce changement de nom, je le rappelle, qui vous fait passer de Generali Global Infrastructure, c'est la dernière fois que je le dis, à Infranity. Aujourd'hui, vous êtes associé fondateur et président d'Infranity. Merci d'avoir été l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. Philippe Benarroya qui est avec nous en plateau. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart TV.